Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une pochette matelassée avec des coins parfaits. Voilà une petite pochette pratique et très versatile. On y va? Tout le matériel nécessaire est indiqué en description sous la vidéo et sur mon blog. Pour réaliser cette pochette matelassée, il vous faudra 2 coupons de 18 par 25 cm pour le tissu extérieur, ici du coton imprimé jaune, 2 coupons de 18 par 25 cm pour la doublure, ici du coton écru, une fermeture à glissière de 20 cm, du fil assorti, un ruban de 8 cm pour faire une étiquette, mais c'est facultatif, et on ne les voit pas à l'écran, mais il faut 2 rectangles de ouate de coton d'environ 29 par 22 cm. Si vous ne souhaitez pas matelasser vous-même le tissu, vous pouvez aussi acheter du tissu déjà matelassé. Tout est possible. On commence par tracer des lignes à la craie ou au stylo effaçable sur le grand tissu imprimé. Les lignes sont espacées tous les 1,5 cm environ. On place ensuite le tissu sur le morceau de ouate et on épingle sur toute la surface pour que les deux morceaux tiennent bien ensemble. On passe ensuite à la machine à coudre pour effectuer des lignes au point droit. Et pas besoin de faire de point d'arrêt. J'ai commencé à coudre les lignes au milieu de l'ouvrage pour stabiliser le matelassage au centre. Et voilà le résultat. On peut maintenant découper tout autour du tissu la ouate qui dépasse et passer à la pose du zip. Pour le zip, voici mon astuce pour des coins parfaits. En fait, je replie les rebords du zip vers l'intérieur et je vais réaliser 4 petites coutures pour les maintenir ainsi. Ça permettra d'avoir de jolies finitions au niveau de la fermeture de la pochette lorsqu'elle sera terminée. Donc, j'épingle tous les rebords et je passe à la machine. On passe à la pose du zip. Sur un des morceaux de doublure côté endroit, on pose la fermeture à glissière comme ceci. On pose ensuite sur le zip un morceau de tissu extérieur côté envers face à nous. On épingle au niveau du zip. Et avant de coudre, on ouvre le zip. Il faut alors utiliser le pied spécial zip fourni avec la machine à coudre normalement. Et on commence à coudre à 1 cm le long du zip en faisant un point d'arrêt au début. En arrivant à la hauteur du zip, on remonte le pied de biche, on referme le curseur du zip, on redescend le pied de biche. Et on peut ainsi continuer la couture jusqu'au bout et terminer par un point d'arrêt. Voici à quoi ressemble la couture. On passe maintenant à l'autre côté. On installe le second tissu extérieur face à nous. On place le zip au-dessus de celui-ci de cette façon, avec l'arrière du zip face à nous. Et on pose encore au-dessus l'autre rectangle de la doublure, l'envers du tissu face à nous. On épingle au niveau du zip. Avant d'aller à la machine, on ouvre à nouveau le curseur et on coud ensuite le zip comme précédemment. On coud à 1 cm le long du zip. On s'arrête à la hauteur du zip, on remonte le pied de biche, on referme le curseur, on redescend le pied de biche et on termine la couture.
Voici la couture. Après un petit coup de fer à repasser, on retourne à la machine pour faire une surpiqûre le long du zip. Pour celle-ci, j'utilise le pied droit. En fait, je mets du côté gauche de celui-ci comme d'un guide pour coudre bien droit. On fait bien sûr ceci des deux côtés. On va maintenant relier toute la pochette ensemble. On commence donc par ouvrir le zip comme ceci. Puis, on place les deux tissus extérieurs endroit contre endroit et les deux doublures endroit contre endroit également. On épingle rapidement et on vient faire correspondre les bouts des zips. Il faut que ça soit bien aligné. En fait, il faut que la fermeture éclair soit tournée vers la doublure. On met une petite épingle et on fait pareil de l'autre côté. Direction la machine pour coudre d'abord à ces endroits-là. Je préfère vérifier que les coutures soient propres au niveau du zip avant de continuer. Donc là, on coud assez près du zip, mais pas trop quand même. J'aime bien utiliser le pied spécial zip pour être suffisamment près. Et là, je retourne la pochette pour vérifier ma couture. Et on voit bien que les tissus se rencontrent parfaitement. On fait la même chose de l'autre côté. Et on voit que c'est bien aligné aussi. Je peux donc coudre sur toute la longueur sur un des côtés en passant bien par la couture réalisée juste avant. Voici la couture. Maintenant, avant de coudre l'autre côté, il est possible d'ajouter une petite étiquette. On la plie donc en deux et on la rentre sur le côté qui n'a pas encore été cousu au niveau des deux tissus extérieurs, endroit contre endroit. On fixe l'étiquette avec une petite épingle. Et on vient coudre sur toute la longueur en passant bien par la couture près du zip réalisé précédemment. Voici à quoi ressemble la couture. L'étiquette est bien cousue. J'ai placé deux épingles au niveau de la doublure. C'est une petite ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage. On va donc faire une couture ici. Et on va coudre aussi l'autre côté au point droit. Voici la couture à 1,5 cm du bord côté doublure, en laissant bien la petite ouverture. Et la couture côté tissu extérieur à environ 1 cm. Maintenant, on retourne la pochette par la petite ouverture pour vérifier que toutes les coutures sont propres. On vérifie que les coins sont jolis et que l'aspect général de la pochette est satisfaisant. Quand cela est fait, on retourne à nouveau la pochette. Et on dégarnit les angles en coupant les coins. Puis, on coupe tout autour, au plus près des coutures, pour désépaissir l'ouvrage. Ça fait partie des finitions pour avoir un beau résultat. Ensuite, on retourne la pochette. On vient s'aider d'un crayon pour bien faire ressortir les angles de la pochette. Il ne reste plus qu'une couture à faire au niveau de l'ouverture. On vient coudre au point droit au plus près du bord de la doublure. Et voici la couture. Il ne reste plus qu'à passer un petit coup de fer à repasser. Et tadam! La pochette est terminée.
J'espère que ce tuto vous aura plu. Ce genre de petite pochette fera un cadeau parfait. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions. Rendez-vous sur mon blog leapilea.com pour découvrir tous mes tutos gratuits. À bientôt!